Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de la passerelle. Aujourd'hui, je vais interviewer Tolérance. Bonjour Tolérance. Bonjour tout le monde. Ça va ? Ouais, ça va très bien. Bon. Merci de m'avoir invité sur ton podcast. De rien, avec grand plaisir. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, encore, j'ai envie de dire, est parfois malheureusement tabou, le burn-out maternel. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir donc Tolérance du compte Maman à Burnoutée, qui va nous partager un petit peu son expérience, son parcours, retracer un petit peu avec nous, l'historique, comment c'est arrivé, j'ai envie de dire aussi, jusqu'à la création de ta page, parce que c'est une page qui est une communauté, qui parle de pas mal de choses, mais notamment du fait que maman a fait un burn-out maternel. Donc je pense que c'est important de remonter un petit peu le temps et puis d'arriver à ton burn-out et puis à la création de ta page. Est-ce que ça te convient ? Oui, très bien. Parfait. Alors, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et puis de qui est constituée ta tribu, et puis après on pourra commencer le podcast sans souci. Vas-y, je t'écoute. D'accord. Donc moi je m'appelle Tolérance, j'ai 37 ans, je suis d'origine congolaise, j'ai 2 enfants. Donc Léa qui va avoir 7 ans le 28 mars. D'accord. Et Alexandre qui a 19 mois. Ok. Donc voilà, j'ai un conjoint qui s'appelle Pierre, qui est officier de gendarmerie. Voilà, c'est important de le dire parce que du coup, je suis mon conjoint au gré de ses mutations. Donc nous sommes mutés tous les 3 ans. Ah oui, quand même. Voilà, ouais. Donc c'est une organisation de vie. C'est plaisant, on va dire. Il y a des fois où c'est plaisant, il y a des fois où ça l'est moins. Oui. Et donc voilà un petit peu mon histoire. Moi, pour revenir sur moi, je suis infirmière, cadre du secteur médico-social depuis 15 ans. D'accord. J'ai toujours plus ou moins travaillé au gré des mutations. Je trouve toujours du travail. Au jour d'aujourd'hui, je travaille pas et je vous expliquerai un petit peu au fur et à mesure du cheminement pourquoi. D'accord. Donc voilà à peu près ma présentation. Pour revenir sur le burn-out, parce que c'est ce qui nous intéresse quand même aujourd'hui, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que j'ai fait un burn-out, parce que je suis infirmière et que je m'en suis rendu compte très tard. Et pourtant, j'étais infirmière auprès des malades atteints de troubles psychiatriques. Donc, c'est des sujets que je connais très, très bien. Oui. Mais je n'ai pas su les repérer, en tout cas assez tôt sur moi. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on est dans une société où on fait de nous des mamans warriors, entre guillemets. Des mamans qui assument et qui doivent assumer leur vie de maman, leur vie de femme, leur vie au travail. Et j'ai été cette femme qui a tout assumé jusqu'au bout du bout sans s'écouter. Et j'ai fait complètement abstraction de tous ces symptômes de burn-out, le manque de sommeil, l'irritabilité, le fait d'être dépassé pour pas grand-chose, l'épuisement, mais un épuisement qui n'avait même pas de mots, parce que c'était au-delà de l'épuisement. Et ce qui m'a souvent, les gens me demandent, mais comment tu as fait pour savoir que tu étais en burn-out ? Moi, le premier signe, c'est vraiment la fatigue. D'accord. La fatigue de tout. J'étais lasse de tout. C'est comme si j'avais un sac à dos de 30 kilos le matin quand je me levais et que je devais faire toutes ces tâches avec ce grand sac à dos de 30 kilos. Et dans ce sac à dos, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait toutes les tâches du quotidien, il y avait mon boulot en tant que cadre infirmière à gérer, il y avait les courses, je portais ce sac en permanence, en permanence, et je devais tout faire avec en plus, ce qui est difficile dans le burn-out maternel, c'est que avec ça se rajoute quand même la responsabilité, et que en fait si tu ne fais pas, personne va faire.
quand on a des enfants, on se dit, quand on n'a pas d'enfants, plutôt, on se dit, tu n'as pas fait la vaisselle, tu n'as pas fait à manger, tant pis, c'est pas grave, quoi. Ouais. Sauf que là, nous, en tant que maman, on se met vite la pression. C'est j'ai pas fait à manger pour mes enfants, puis en plus j'ai pas fait des légumes verts, j'ai pas fait tout ça, donc oulala, grosse pression. Mince, en plus j'ai pas fait les courses, donc en plus de pas pouvoir préparer, en fait j'ai rien. Oh là là, j'ai pas fait les papiers pour l'école, pour la garderie. Oh là là, j'ai pas fait. Enfin voilà. Et là, on a une liste qui s'accumule. Alors quand on le dit comme ça, pour des mamans qui vont bien et qui n'ont pas de burn-out, parce que il y en a, mais heureusement, on se dit mais ça c'est rien, que ça c'est pas grave. Mais sauf que quand on est dans un burn-out maternel, justement, ce sont ces petits détails du quotidien qui font qu'on va mal. Qui font qu'on n'arrive pas du tout à gérer ce type de tâches quotidiennes. Ça s'accumule. On y pense tout le temps. Même avant de dormir, ça défile devant nos yeux. Et en fait, on n'arrive pas à dormir. On est complètement perturbé par ce quotidien à porter et cette responsabilité. Moi, j'insiste, cette responsabilité qu'on a au niveau de la famille. Moi, je prends mon cas. Je suis conjointe d'officiers. Les femmes de militaires qui vont nous entendre, je pense qu'elles savent ce que c'est. Un officier de gendarmerie, c'est quelqu'un qui a des responsabilités. C'est quelqu'un qui n'a pas d'horaire forcément. D'accord. Donc, on l'accepte quand on rencontre la personne. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est à prendre en compte. Donc, au-delà du fait que, je suis avec un conjoint. Moi, j'ai un conjoint qui a des horaires qui sont compliqués, qui ne peut pas assumer de aller déposer les enfants le matin, qui ne peut pas faire certaines choses. Oui. Et donc du coup, se rajoute en plus à ma charge mentale, c'est rajouter ça, c'est-à-dire le fait de devoir gérer toute seule les choses, voilà. Et donc voilà, c'est vrai que ce burn-out maternel, moi, il est apparu, je dirais. À quel moment, ouais. C'est un peu compliqué à dire parce que souvent je dis que ce burn-out, ça faisait un moment qu'il était là, mais je m'en suis aperçue qu'après. D'accord. Une fois avoir craqué. C'est-à-dire que ma fille avait 5 ans. 5 ans. D'accord. Et là, je me sentais déjà à bout, quoi. Je travaillais et j'étais à temps plein. Et pour moi, ça devenait dur, quoi. J'étais dans le dur, mais c'est pas grave, quoi. Je suis une maman warrior, je suis une maman qui me doit d'être parfaite. Je dois. On est vraiment dans le je dois. Je dois assumer. C'est ce je dois qui nous fait mal et qui nous fait basculer dans le burn-out. Je dois assumer et rien dire. Je dois serrer les dents. Et en fait, en se disant ça, on se trompe complètement, en fait. On se trompe complètement. On a le droit d'être fatigué, on a le droit de ne pas réussir à tout faire. Parce que finalement, je me suis rendu compte que, mais en fait, c'est impossible de tout gérer. Ben oui, et de tout retenir, tout faire toute seule. C'est impossible. Donc, il faut trouver des solutions pour soit avoir de l'aide. Ça peut être une femme de ménage, ça peut être l'aide d'un proche, etc. Mais moi, j'étais vraiment là-dedans, c'est-à-dire que voilà, je fais jusqu'à l'épuisement, jusqu'à voilà. T'avances, tu fais, tu te poses pas de questions, quoi, en fait, sans déléguer. Donc, on se pose pas de questions, et puis on se dit de toute façon, une maman c'est ça, quoi, elle se pose pas de questions, elle berce son bébé jusqu'à pas d'heure, elle dort pas, c'est pas grave, enfin voilà, et puis au vu des gens, tout le monde trouve ça tout à fait normal, c'est une bonne maman. Ben oui, donc si tu te plains, tu passes pour la mauvaise, quoi. Voilà, c'est une bonne maman puisqu'elle s'occupe très bien de ses enfants, puisqu'elle fait tout. Voilà. Et en fait, à l'âge de 5 ans, effectivement, ma fille avait 5 ans et il m'a dit « Maman, tu es très fatiguée. C'est toi qui fais tout. Tu es très fatiguée. » Et en fait, cette phrase, ça m'a heurtée parce que je me suis dit, de ses 5 ans, elle voit déjà que je fais tout. Donc, il y a un problème. Ouais, c'est dur, hein. Et en plus, elle voit que je suis fatiguée. Et moi, je me battais pour pas qu'elle le voie. Ben voilà. Pour pas qu'il y ait de répercussions sur elle. À l'époque, j'avais pas mon fils, donc voilà, sur elle.
Bon, et puis ça passe, quoi. Ça passe au lieu de prendre cette perche et de me dire, bon, mais elle te le dit et tout, tu vois. C'est Non, l'occasion de... Ouais. Ouais, j'ai pas forcément réagi. Mais par contre, intérieurement, au fond de moi, je sentais que ça n'allait pas, donc j'ai commencé à écrire. D'accord. J'ai commencé à écrire, c'est quelque chose que je conseille vraiment, c'est la première chose à faire pour moi, c'est vraiment soit d'écrire, soit de parler, soit d'enregistrer un dictaphone sur son portable. Enfin, il y a plein de solutions. Mais poser des mots, quoi, en fait. Poser des mots. Poser des mots. J'ai fait un post là-dessus sur mon compte Instagram. Et j'ai eu beaucoup de retours, notamment en privé. C'est hyper important de poser des mots sur ce qu'on ressent, sur nos émotions. Parce qu'on est tellement éparpillés dans nos vies à 100 à l'heure qu'on n'arrive pas à mettre des mots sur nos émotions. On ne se l'autorise pas, en fait. Et moi, je l'ai dit à personne. Mais j'ai mis des mots sur un cahier. D'accord. Ça m'a pris du temps parce que je me dis, oh là là, tu vas pas te mettre à écrire, qu'est-ce que tu vas dire, qu'est-ce que tu vas dire, en fait, j'ai dit tout ce qui me passait par la tête, j'en ai marre, je suis crevée, j'en ai marre de faire ci, au boulot, ça va pas, le mode de fonctionnement de ma vie familiale me convient pas, enfin bref, tout ce qui, ok. Ouais, j'ai mis aussi ce qui allait parce qu'il faut pas oublier que quand même, quand on est en burn-out maternel, il y a aussi des choses qui nous raccrochent à la vie, à nos enfants, à ce pourquoi quand même, on a voulu être maman. Et donc heureusement que malgré tout, c'est vrai que quand on est au fin fond du gouffre, on broie du noir, mais il y a quand même des choses positives dans nos vies. Moi, c'était ma famille, j'ai un lien très fort avec mes sœurs, ma mère, mon père, donc voilà, on est une famille très soudée, et donc ils ont toujours été au courant de ce que je traversais. Ils m'ont beaucoup aidé, beaucoup soutenu. Et donc, j'ai réussi quand même à leur parler. Ouais. Donc ça m'a beaucoup aidé pendant mon burn-out. Ils ont réagi comment quand tu leur as parlé, Tolérance? Comment ils ont réagi moi, j'ai une famille africaine, une famille très moderne, très très moderne dans leur tête. Ils sont venus en France il y a très 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 longtemps, plus de 20 ans. Donc, j'ai des parents jeunes, comme je dis souvent. Et donc, on échange, on se dit tout, voire quasiment tout. D'accord. Et donc, je leur ai dit que j'étais crevée, je leur ai dit que j'en pouvais plus. Quand je passais des mauvaises nuits avec les enfants, je leur disais, j'en peux plus, elle n'a pas dormi aujourd'hui. Et ça me permettait de déverser. Oui. Alors, j'en ai conscience, on n'a pas toujours la famille avec qui on s'entend bien, mais si on n'a pas ça, justement, l'écriture peut aider. Si c'est pas la famille, ça peut être une amie, ça peut être, je sais pas, mais en tout cas, je trouve que ça peut être un professionnel. Le professionnel vient à la fin parce que malheureusement, je dis bien malheureusement, on fait appel à un professionnel quand vraiment on est au fin fond du gouffre. On y est, au bout du bout, quoi. On fait pas appel à lui pour déverser nos émotions, malheureusement. Il faudrait, effectivement, pour anticiper les dégâts, mais on n'arrive pas à faire cette démarche quand on est la tête dans le guidon. Ça vient après souvent. Et donc du coup, moi c'est vrai que j'ai de la chance, j'ai une famille aussi qui est aidante, donc j'en ai beaucoup parlé. Et puis clairement, on a été muté sur Paris cet été. D'accord. J'ai pris la décision de travailler à temps plein parce que j'ai trouvé un super boulot qui m'intéressait vraiment. C'était exactement ce que je voulais faire. Il y avait une mission civique derrière. J'ai aidé les gens qui étaient dans la rue. Enfin bref, j'avais un poste de chargé de mission de santé, poste très important. Et je me suis dit, mais c'est exactement ce que je veux faire. Allez, voilà, maintenant tu as tes 2 enfants. C'est bon, quoi, tu vas pouvoir bosser maintenant, faire ton temps plein et prendre vraiment le poste qui te convient. Parce que c'est vrai que les années d'avant, j'étais sur des postes où je prends le poste en fonction de est-ce que je peux aller récupérer les enfants. C'était pas forcément un choix professionnel engagé, on va dire. C'était vraiment, j'ai un conjoint qui peut pas être là à 9h et à 17h, donc il fallait bien que moi j'ai un poste qui me permette ça. Qui te permette ça, d'accord. Là, arrivé à Paris, j'avais vraiment envie d'autre chose.
Donc, j'ai postulé à ce poste, j'ai été prise, j'étais super contente. Et puis, j'ai commencé. Donc, c'était un temps plein. Donc, Oui. l'organisation des enfants était plutôt pas mal. Je l'ai déposé. Bon, c'était la course, hein. Vraiment, c'était la course. C'était quand même, ouais. Donc, je l'ai déposé. Ouais, c'était dingue. J'ai déposé le matin. Je l'ai préparé, j'ai déposé le matin. Je l'ai, comme toutes les mamans, mais je veux dire, voilà, un rythme de folie. Au boulot, à 100 à l'heure, sur un nouveau poste. Donc, plein de choses à mettre en place apprendre, aussi, oui, apprendre, ouais. à maîtriser, à mettre en place. Voilà. Et puis mon fils qui dort pas de la nuit, mais pas du tout, quoi. Il hurle, il pleure toute la nuit, il fait des otites à répétition. On n'arrive pas à le soulager au niveau des douleurs. Il est tout le temps enrhumé, tout le temps malade. Bon, bref, c'est compliqué. Et en fait, donc je commence au boulot et à la fin de la semaine, le dernier jour, en fait, je prends le métro, je sors du métro et là, je vois, je suis en sueur. Je suis en sueur, mais enfin, on est en hiver. On est en hiver, ah oui. On est en hiver, je suis en sueur, je vais pas bien. J'ai des bouffées de chaleur, j'ai des vertiges et en fait, je veux pas y aller, quoi. Je veux pas aller au boulot. Je suis bloquée au niveau du métro et je veux pas y aller. Donc je me mets à pleurer. Et puis j'ai une très bonne relation avec ma mère, donc j'appelle ma mère et je lui dis en pleurant, je suis épuisée. Je pleurais et elle me dit mais qu'est-ce qu'il y a, parce qu'elle a eu peur. Oui. J'arrivais pas à parler. Je pleurais et elle m'a dit mais qu'est-ce qu'il y a, et je lui ai dit mais je suis épuisée. J'ai pas d'autres mots à te dire. J'en peux plus. Je craque. Et elle m'a dit ce que j'avais besoin d'entendre, c'est-à-dire mais c'est tout à fait normal. Mais arrête ce travail, Tolérance. Tu as ton petit qui dort pas, tu gères tout chez toi. C'est impossible. C'est comme si tu avais deux boulots, voilà. Oui. Et ça, cette phrase, elle m'a marquée. C'est qu'on se dit souvent, toi, t'es à la maison, tu fais rien. Non, c'est un vrai travail. Oui. C'est un vrai travail d'être maman au foyer, de s'occuper des enfants. C'est un vrai boulot. Alors, je comprends tout à fait que certaines mamans fassent le choix de travailler. Franchement, je l'ai fait pendant des années. Et ça m'a très bien convenu parce que j'avais besoin de cette bulle d'oxygène. Oui. Mais là, j'étais arrivée à un point de non-retour où vraiment la fatigue et l'épuisement dont je parlais tout à l'heure a pris le dessus, quoi. Je contrôlais plus rien. Là, je ne pouvais plus du tout faire la warrior. J'étais aspirée par cette fatigue et j'étais dedans. J'arrivais pas à en sortir. Et ton corps, il a dit stop aussi à un moment donné quand ton esprit a pas voulu. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que physiquement, en fait, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, le corps dit stop, tu peux plus. Tu peux plus, c'est plus. Là, on parle souvent du syndrome d'épuisement maternel. Pour l'avoir vécu, c'est terrible, quoi. C'est terrible parce que surtout, en plus, ça arrive souvent, c'est ce qu'on dit sur le burn-out, c'est que ça arrive à des mamans qui sont hyper dynamiques, quoi. Qui sont, qui sont à 100 à l'heure, qui gèrent vachement bien tout, etc. Et quand tu as l'habitude d'être comme ça, tu te dis mais ça peut pas m'arriver, quoi. Fatiguée de quoi, comme toutes les mamans, oui, tu vas aller travailler, t'occuper de tes enfants. Tu as ce genre de réflexion, tu l'as au début. C'est vrai. Tu l'as, mais en fait, en fait, faut le vivre pour le comprendre. Et moi, j'étais complètement bloquée par cet épuisement. Donc, écoute, ce jour-là, j'étais bloquée au métro. Et j'ai de la chance, j'ai une très bonne relation avec ma responsable et je suis allée quand même au boulot en pleurant. Je suis arrivée, je lui ai dit je suis désolée mais je vais pas pouvoir rester. Ça faisait une semaine que j'avais commencé le boulot, quoi. J'étais honteuse, j'étais mal, il me faisait confiance sur plein de dossiers et tout. Mais j'ai dit non, je suis pas bien. Je lui ai dit je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien, je suis très fatiguée, mon fils dort pas la nuit, je suis seule à tout gérer, je ne vais pas bien, il faut que j'aille voir quelqu'un, je suis pas bien. Et elle m'a dit mais bien sûr. Elle a bien réagi. Toi, elle m'a dit, je dis dans quel état j'étais, de toute façon, elle m'a dit non mais elle m'a dit non mais rentre chez toi, il n'y a pas de problème. Et puis on s'appelle, mets-toi en arrêt. Donc c'est ce que j'ai fait. En fait, je suis partie voir mon médecin traitant. Et puis j'ai un médecin traitant qui est super, qui est jeune, qui a mon âge, qui est médecin, qui est médecin à mi-temps, qui comprend bien les problématiques des mamans.
et qui m'a dit, mais madame, c'est simple, vous êtes en burn-out maternel. Voilà. Tout ce que vous venez de décrire, c'est ça. C'est un burn-out maternel et ce n'est pas de votre faute. Ça arrive à beaucoup de mamans. Voilà. Et elle m'a dit une phrase qui m'a marquée. Elle m'a dit, c'est le burn-out maternel, c'est le naufrage des mères. Ah oui. Voilà, Ouais. c'est le naufrage des mères. C'est la maternité qui bascule du paradis. On nous a fait croire que c'était le paradis. Et là, on bascule dans la réalité et le naufrage. Voilà, c'est ce qu'elle m'a dit. Et c'est une phrase que j'ai vraiment ressenti, quoi. C'est exactement ça. Ouais, tu l'as. Ouais. C'est exactement ça. C'est que oui, mes enfants, c'est toute ma vie, c'est du bonheur. Et certaines mamans qui vont bien et qui n'ont jamais traversé ça se diront, mais et je peux le comprendre, hein, mais comment on peut en arriver là, quoi. Mais en fait, c'est justement parce que effectivement, on veut tout donner qu'on se retrouve dans ces situations-là. Voilà. C'est vraiment c'est bizarre, mais c'est comme ça. Ouais. Donc voilà, donc j'ai été arrêtée plus de 3 mois. Oui. Plus de 3 mois. Avec un suivi, régulier. Avec moi, j'ai fait le choix de garder mon médecin traitant. D'accord. Pour le suivi. Parce que j'avais un lien particulier avec elle, parce que vraiment aller la voir, ça me soulageait. Oui. Et j'ai pas ressenti en tout cas le besoin de voir un psychologue ou un psychiatre. Elle me l'a proposé. Oui, d'accord. J'ai refusé. Mais voilà, je pense que c'est très très important de voir un professionnel. De toute façon, on ne peut pas s'en sortir sans professionnel. Vous allez parler à une amie, mais voilà, il vous faut quelqu'un de neutre, il vous faut un professionnel, il vous faut vous faire aider. Et moi, j'ai réussi à m'en sortir parce qu'aujourd'hui, je suis plus en burn-out, mais vraiment grâce à ça, c'est-à-dire que ce suivi tous les 15 jours, de venir poser les choses, voilà où j'en suis. Au début, c'était les premières séances, on a travaillé sur pourquoi je n'arrive pas à me poser quand j'ai pas les enfants, par exemple. Oui. J'avais le mercredi de repos. Où je n'avais que ma fille, ma grande fille, etc. Elle fait une petite sieste de 2-3 heures. Et elle me dit, mais qu'est-ce que vous faites quand elle fait sa sieste? Oui. Moi, en mode Wonder Woman, moi je fais les machines, je fais le ménage, vous comprenez, j'ai plein de choses à faire, je peux pas me poser. Et là, elle a pointé du doigt ce qui n'allait pas. C'est-à-dire que, mais c'est ça qui ne va pas. C'est-à-dire qu'au moment où vous pouvez un petit peu vous reposer, vous ne vous autorisez pas à vous reposer. Ah ouais. Parce que vous êtes, et on est beaucoup de mamans comme ça, dans un schéma de la maternité qui est complètement biaisé. Complètement biaisé. Mais c'est aussi lié aux injonctions sociétales. Oui, exactement. Ouais. Voilà, c'est tu dois, il faut que, et en fait on est prise là-dedans, et donc tu dois, il faut que, maman doit s'occuper du linge, maman doit faire le ménage, maman doit repasser, maman doit faire à manger. Et donc du coup, moi quand j'avais du temps, c'était pour faire ces tâches-là, c'était pas pour me reposer. Ouais. Donc du coup, moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus. D'autres mamans n'auront pas ce problème-là, arriveront à même en burn-out, arriveront quand même à se poser. Donc, c'est vraiment, c'est pour ça que je dis souvent, on me demande beaucoup, mais comment tu as fait pour t'en sortir? Qu'est-ce que tu as mis en place? J'ai mis en place plein de choses, mais c'est tellement personnel. Chacun a son propre burn-out. Déjà, il n'y a qu'un seul burn-out, c'est le vôtre. Et puis en plus, je veux dire, les solutions, elles sont tellement personnelles que oui, je peux vous détailler un petit peu comment moi j'ai fait, mais ça ne conviendra pas à d'autres mamans. À d'autres mamans, oui. Moi, c'était vraiment pouvoir réussir à ne pas culpabiliser quand je me repose. Parce qu'il y a se reposer. Tu te reposes en ruminant toute la journée que tu t'es reposé, j'aurais pas dû, etc. Tu n'en tires aucun bénéfice. Ouais, t'en profites pas, quoi. Ouais. T'en profites pas du tout, en fait. Et après, donc ça c'est une première phase sur laquelle on a travaillé. Et ensuite, on a beaucoup travaillé sur l'organisation de vie. Comment
organiser mes tâches quotidiennes pour que je ne les subisse plus. Et en travaillant là-dessus, on s'est rendu compte qu'en fait, moi, j'étais vraiment dans une gestion de tout faire, quoi, complètement sous pression. Finalement, peur du regard des gens, mais des gens, on ne sait même pas de qui, parce que personne rentre chez moi. Oui. En tout cas, enfin voilà, les gens s'en foutent en fait. Et donc j'ai vraiment réussi à travailler ça, c'est-à-dire que oui, si aujourd'hui je n'ai pas fait le ménage parce que je n'avais pas envie, parce que je suis fatiguée, parce que j'ai envie de prendre du temps pour moi, parce que j'ai pas envie de me taper du ménage tous les jours, ce n'est pas grave. Oui. Ce n'est pas grave, vraiment. Et ça, on parle beaucoup sur les réseaux sociaux de déculpabiliser. Alors des fois ça saoule parce qu'on entend toujours les mêmes choses, mais c'est vraiment ça. Déculpabiliser sur les petits riens du quotidien qui n'ont au final, que très très peu d'importance. Franchement, que tu aies fait ton ménage ou pas aujourd'hui, franchement sur le bien-être de tes enfants, on s'en fout, quoi. L'important c'est que tes enfants vont bien, ils manquent de rien, toi tu vas bien, tu es plutôt en bonne santé, tu te sens épanoui. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est ça maintenant qui compte, tu vois. Et maintenant que je vais bien, j'arrive à avoir du recul, à en parler. J'ai bien conscience et j'ai beaucoup de mamans qui m'écrivent en privé pour me dire mais moi, moi je broie du noir, je vais mal et j'arrive pas à sortir de là, j'arrive pas à déculpabiliser. Et j'ai envie de leur dire que oui, mais ça prend du temps. Vous n'allez pas déculpabiliser du jour au lendemain. C'est un processus. Vous êtes. Ouais, tout à fait. Et que déculpabiliser toute seule chez vous, ça va être, je pense, impossible. Oui. Si vous ne vous faites pas aider, si vous n'êtes pas suivi. Et attention, moi je mets beaucoup en alerte les pseudo-coachs sur Instagram ou ailleurs. Faites très attention. Moi, par exemple, sur mon compte, je suis beaucoup démarchée pour des coachs. Mais ok, il peut y avoir des très bons coachs. Je ne crache pas sur tout. Mais attention, Attention, allez voir un vrai professionnel. Déjà, commencez par aller voir votre médecin traitant. Voilà, c'est la base. Et puis être orienté par votre médecin traitant ou votre sage-femme, je sais pas, des gens compétents avec qui vous connaissent quand même un minimum. Voilà, parce que sur les réseaux sociaux, on trouve de tout. Donc voilà, je trouve qu'il faut vraiment faire attention à ça. Il faut faire le tri, ça peut être très dangereux. Ouais, il faut faire le tri, ça peut être très dangereux. Certaines, elles vous proposent des programmes de coach pour être une super maman, machin. Bon, ok, mais d'abord, voilà, on parle à son médecin traitant, voir un professionnel compétent qui peut vous aider justement à déculpabiliser sur déjà votre état et puis sur vous aider à comment faire pour aller mieux. Comment faire pour aller mieux, parce que moi j'ai mis beaucoup de temps à aller mieux et même au jour d'aujourd'hui je peux dire que je ne suis plus en burn-out, mais je suis sur un fil. Je suis sur un fil. Comment expliquer ça ? Je suis sur un fil, c'est-à-dire que moindre nuit un peu chaotique, moindre frustration de ne pas avoir réussi à faire les trucs, rapidement je me dis bon, allez, t'inquiète, faut tout de suite que je me reprenne, quoi. Oui. Tu vois, parce que les mauvaises habitudes peuvent revenir assez facilement. Tu as un état de vigilance aujourd'hui par rapport à ce que tu as traversé, ce que tu as mis en place, en fait, quand même. Exactement. Je suis vraiment dans un état de vigilance. J'ai beaucoup changé aussi. Je pense que je suis plus du tout la même personne. Il y a des choses que je n'autorise plus du tout dans mon cercle familial. J'ai besoin d'aide. Voilà, c'est clair et net. J'ai besoin d'aide. Travail ou pas travail, moi j'ai besoin que le papa m'aide. Voilà, c'est une condition. C'est une obligation pour pouvoir tenir. Voilà. J'ai une question, Tolérance. Excuse-moi, je t'interromps. Le fait que tu aies mis cette condition en place, que le fait que ton chéri t'aide, comment est-ce qu'il l'a pris et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à être alors je sais pas comment le dire, d'avoir une opinion aussi tranchée, alors qu'en fait il y a quelques années, sous couvert de son actif, de son métier,
tu n'avais pas fait ce pas-là. Comment ça s'est passé et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, voilà, tu te dis, quoi qu'il fasse, j'ai besoin d'aide, voilà. Comment t'es arrivé à ça, en fait? Comment je suis arrivée à ça? Ouais, En fait, en fait, quand j'ai sombré, quoi, ouais, quand vraiment au plus bas vraiment de mon burn-out, quand le moral était vraiment très très bas, quand j'étais mal, quand je mhm, pleurais, je me disais mais en fait c'est venu à moi tout de suite, quoi. Enfin, ouais, il doit d'accord. m'aider, quoi. Il Hmm. doit m'aider. Enfin, toute seule, je ne peux pas. Ces enfants, on les a voulu quand même à deux. À deux, ouais. Je ne peux pas. Voilà, je Il ne doit peux faire, pas ouais. y arriver seule. Je Mhm. ne peux pas y arriver seule. Les professionnels m'ont beaucoup aidé, hein. La première chose qu'on m'a demandé, d'ailleurs, le premier jour où je suis allée voir mon médecin pour dire que je n'allais pas bien, elle me dit mais votre conjoint vous aide? Ça a été Ouais. sa première question. Et là, la honte de dire non. Ouais. Non, mais Mais c'est. la honte, Hmm. enfin, tu vois, la Ouais. honte de dire, bah non, bah, moi je suis une warrior, je suis une maman parfaite, je Bah, gère j'ai tout pas toute seule. besoin. Enfin, c'est ridicule. En fait, je me suis rendu compte du ridicule de la chose, quoi. Ouais. Non, bah non, il m'aide pas. Il m'aide pas, et puis je trouve ça plus ou moins normal parce que le pauvre il travaille. Mais moi aussi, en fait. Bah oui. Mais donc, en fait, mais c'est fou parce que Hmm. ça paraît tellement logique. Mais moi, effectivement, comme tu dis, hein, avant, j'étais vraiment dans il travaille, il a beaucoup de travail, il a des responsabilités, c'est normal que. Hmm. Tu vois, j'étais vraiment là-dedans, prise là-dedans. Et en fait, c'est ça qui m'a embarqué je pense aussi dans ce burn-out. C'est que, Ouais, ouais, ouais. voilà, je me suis oubliée, mais complètement. Hmm. Tu vois, je me suis oubliée pour lui aussi, parce que bah, je le suis, parce que sa Mhm. carrière, parce que si. Et en fait, c'est pas bien du tout. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut pas faire. Qu'il faut pas, ouais, je pense aussi, ouais. Hmm. Ouais, c'est quelque chose qu'il faut pas. Donc, du coup, voilà comment j'ai fait un petit peu pour m'en sortir, on va dire. D'accord, ok. Voilà, Et il a voilà. bien réagi quand tu lui as, enfin pas quand tu lui as proposé, quand il a commencé à faire sa part, entre guillemets, est-ce que tu as senti une réticence? Parce que quand même, il passait quand même du blanc au noir, là, en se disant, ben, jusqu'à maintenant, Ouais, j'étais mais en fait, autorisée, et puis, ouais, on va dire que c'est compliqué. On va dire que ça a été compliqué. d'accord. Parce que non, parce que pour le peu qu'il faisait, ben il faisait quoi pour lui. Mhm. Tu Ah vois. oui. Donc, ne voyait pas où était le problème, quoi. De toute Oui. façon, il ne pouvait pas, puisque de toute façon, il était au travail. Mhm. Donc, au début, c'était ce genre un peu de réponse, quoi, Oui, d'accord. qui avait un peu le don de m'agacer. Donc, non, ça a été compliqué. Ok. Très compliqué dans mon groupe, parce qu'on s'entendait, on ne se comprenait pas, Mhm. parce qu'on n'avait pas la même notion du rôle de parent. Mhm. Et que pour moi, il était pour une grosse partie la cause de mon burn-out. Oui. Voilà. Parce que pour moi, il m'avait pas aidé. Et en fait, ça a été dur pour lui d'entendre ça, quoi. Parce que pour lui, il avait l'impression qu'il m'aidait. Oui. Ouais, Donc tu vois, non, ça a été un travail vraiment de longue haleine qui continue, hein, Ouais, oui, oui, je pense qui que. continue. Hmm. Qui continue parce que il est toujours pris dans ses obligations, parce que oui, il peut pas être là à 9h, il peut pas être là à 17h, mais par contre, moi, j'ai dit stop. Oui. J'ai dit stop. Quand tu peux, tu amènes les enfants. Et ton travail fait que tu es plus ou moins autonome sur tes horaires. Donc, écoute, il y a des jours où tu arriveras un peu plus tard. Voilà, ouais. Ouais. Mais tu fais ta part Ouais. ouais, pour m'aider, quoi. Enfin, Voilà. De pour. toute façon, Oui, tu fais ta part. franchement, c'était un point de non-retour, quoi. C'est soit ça, soit et je fais mes valises, quoi. Mhm. Ouais. Tu vois. C'était vraiment, c'était un point de non-retour parce que quand tu comprends vraiment pourquoi tu en es arrivé là, t'as plus envie que ça recommence, quoi. T'as tellement souffert que t'as plus envie que ça recommence. Et j'avais vraiment envie de mettre en place une organisation de vie où j'avais pas l'impression d'être la seule dans le bateau. Oui. Tu vois. Oui, je Voilà, comprends. pour Ouais. moi c'était important. Donc tu peux pas gérer les nuits parce que tu bosses et moi je suis en arrêt, ok, pas de souci. Tu peux pas faire le ménage parce que t'es pas là, tu peux pas faire à manger parce que effectivement tu rentres à 19h, je vais pas t'attendre pour faire à manger, c'est tout à fait normal. Oui, ok, oui. faut être logique, Mais par contre, quand t'es là, tu fais quoi. Tu fais, ouais. Tu vois, tu fais. Voilà. Oui, oui. Parce que c'était pas le cas. Voilà, donc ça a changé. Ouais, je me suis Ça a permis changé, d'insister. ça a Ouais. mis-
excuse-moi, je me suis permise d'insister parce que c'est vrai que parmi les mamans que je suis, j'ai beaucoup de mamans qui partagent en fait ce sentiment, tu vois. Et quand je leur explique un petit peu, ben, elles sont pas encore prêtes à entendre que papa doit faire sa part parce que l'enfant, vous l'avez voulu à deux et que même s'il travaille, toi aussi tu travailles. C'est pour ça que je me suis permise d'insister, je m'excuse, Oui, tolérance, mais mais tu fais bien, ouais, tu fais c'était bien, ouais, important ouais. que tu transmettes ce message-là, voilà, avec tes mots. C'est pour ça que voilà, je me suis Oui, dit. oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est pareil. Enfin, voilà, pour moi, c'est très important aussi de pas glorifier ça. C'est-à-dire que oui, t'as Oui, aidé, t'as fait, c'est pas non. donner une médaille non plus, quoi, parce que Voilà. voilà, Mm. t'as fait ta part, en fait. Enfin, Voilà. il n'y a pas à avoir, à pas à dire waouh, il t'a aidé à étendre le linge, waouh, il a déposé les enfants à l'école. Non, enfin, Ouais. c'est normal, C'est normal, c'est exactement. normal. Ouais. Ah, limite. Enfin, on n'a pas à leur dire merci pour ça, quoi. Tu vois Ben ce que je veux non. dire? J'exagère, mais c'est volontaire, quoi. Mm. On nous dit pas merci qu'on fait notre part. Donc pourquoi est-ce que quand c'est Exactement. un mari, enfin une Exactement. compagne, il faudrait lui dire merci? Ben non. Tout le monde a fait sa part, c'est tout. Exactement. Point. Voilà, Mm. voilà. Je trouve ça génial. Je suis Ouais. contente, voilà, parce qu'il les a amenés, tout ça. Enfin, voilà, je vais pas dire merci, quoi. Oui. Enfin, c'est normal. Ça s'arrête là. Voilà, voilà. Donc, et ça, c'est vrai que nous, maman, on a du mal avec ça. Et même les gens aussi disent, waouh, ton mari, oh là là, il accompagne les enfants. Dis donc, oh là là, il s'en occupe. Ben oui, enfin, ben c'est normal, non? Enfin, Ben oui. pourquoi autant d'étonnement et de, voilà. Enfin, d'être extasié face à ça alors que c'est tout à fait normal. Et ça, je trouve que c'est hyper important de le dire. On le dit pas assez. Oui. On le dit pas assez. On le dit pas assez. Et donc du coup, nous, ça nous met dans des positions où nous, bah, on culpabilise de demander de l'aide. Voilà. Voilà, Parce mais qu'on c'est se ça. dit, oh là Ouais. là, le pauvre, lui, faut l'épargner. Faut l'épargner parce que souvent aussi, hein, faut dire ce qui est, on les épargne parce que il y a beaucoup de mamans que je suis aussi sur Insta, ben, le pauvre il travaille, puis en plus c'est lui qui ramène des sous, donc du coup on se dit, ah ben, enfin, vu que nous on travaille pas, il faut au moins qu'on puisse tout faire, quoi. Ouais, C'est mais comme non. si on compensait ça. Mais Et c'est ça, ça. c'est un gros problème de société. C'est un gros Ouais. problème de société. On ne valorise Ouais. pas du tout ce qu'est le travail d'une maman au foyer ou même d'une maman qui travaille et qui gère les enfants aussi. Ouais. Et donc, du coup, ben, on est là à culpabiliser et de se dire, bon, bah, du coup, le pauvre, faut qu'il fasse rien puisque comme c'est lui qui travaille, non. Ça, non. Non. Et moi, plus jamais, 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 Ouais. je reviendrai en arrière là-dessus. Je suis, je dirais, chiante et intransigeante là-dessus. Ouais. Voilà. Je Ouais. veux qu'on m'aide. Ouais. Je ne veux plus rebasculer dans l'état dans lequel j'étais. Et c'est pour ça aussi que j'ai créé ce compte. Oui. Parce que beaucoup de mamans souffrent de burn-out, des fois sans le savoir. Oui. Et ça crée des dégâts. Ça crée des dégâts. Ça crée des dégâts dans les couples, ça crée des dégâts au niveau des enfants, on le voit. Hein. On a des enfants aussi qui sont pas bien parce que des fois avec l'épuisement, on peut être malveillante. Il n'y a pas de honte à le dire. Hein. Je l'ai été à hurler, à machin, à leur imposer des rythmes de dingue, les pauvres, alors qu'ils n'ont rien demandé. Tout ça parce qu'on est sous pression, parce qu'on est stressé, parce qu'on n'est pas aidé, parce qu'on veut qu'à 20h00, ils soient couchés. Du coup, on rentre dans un tourbillon qui, pour moi, est malsain. Donc j'avais envie de le dire, j'avais envie de le crier. J'ai envie de le crier, ouais, c'est vraiment ça. De dire aux mamans, mais mince, quoi, enfin, le burn-out, ça existe, et on peut en sortir, quoi. On peut s'en sortir, c'est pas une fin en soi. On parle beaucoup de la dépression du postpartum, beaucoup. Il y a des gros comptes sur la dépression du postpartum. Je veux dire, on n'est pas dans une guerre, dépression, postpartum ou burn-out. C'est les mêmes souffrances. Oui. Les souffrances se valent, quoi. Et toutes ces mamans, je pense qu'elles ont besoin d'avoir un endroit où elles puissent se dire, ah ouais, mais elle aussi, elle a eu ça. Oui. Elle aussi, elle a traversé ça. Moi, j'ai beaucoup cherché, tu vois, quand j'allais pas bien. Oui. Et en fait, je tombais sur des comptes sur la dépression du postpartum. Ou des fois, attention, hein, mais les symptômes se ressemblent un peu. Et donc, du coup, je me suis dit, ouais, il y avait quelques posts sur le burn-out, mais
mais pas trop. Mais donc, du coup, je me suis dit, bon, tiens, je vais ouvrir mon compte Insta et je vais raconter ce que je vis, sans prétention, sans dire que oui, ben, il faut faire ci, il faut faire ça, voilà la liste des solutions. Non. Sur mon compte, on ne trouvera jamais ça. Parce que déjà, je suis pas professionnelle du burn-out, même si je suis infirmière, cadre infirmière, que j'ai des notions, ça c'est sûr. Mais voilà, je n'ai pas la prétention de ça. Par contre, je raconte mon histoire, je raconte mon vécu, mon burn-out à moi, voilà. Et je me rends compte qu'en racontant mon burn-out, il y a plein de mamans qui viennent me parler en NP, qui me demandent des conseils, qui me disent mais comment t'as fait, mais moi mon mari m'aide pas du tout. Et ce qui en ressort vraiment beaucoup, hein, c'est ça. Mon mari, c'est vraiment ça, quoi. Bah oui, c'est ça. C'est que mais moi il fait rien, quoi. Mais moi il m'aide pas du tout. Et en plus elle me dit mais moi je peux pas lui dire, quoi. Je peux pas lui dire, je vois pas ce que je peux lui dire. De toute façon, pour lui, c'est à moi de le faire. Voilà, ça ressort. Je suis d'accord avec toi. Je reçois une quinzaine de messages par jour de mamans pour me dire ça. Et en fait, elles ne savent pas comment faire. Et je leur dis souvent, mais moi, j'ai pas de solution miracle, mais un jour, j'ai eu la force de dire stop. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, c'est qu'un jour, j'ai ressenti en moi un tel mal-être que j'ai dit stop. Stop à tout ça, stop à souffrir, stop à être au front pendant que monsieur est allongé, stop à tout ça. Non, en fait, stop. Et parce que en fait, tout ça n'est pas normal. Tout ça n'est pas normal. Et c'est important de leur dire que c'est pas normal. Parce qu'en fait, vraiment, tu as des mamans qui pensent que subir cette vie, ça va être leur quotidien, quoi. Ouais. Et puis c'est ça, être maman, c'est subir la vie, justement. Ouais. Puis pour peu, comme tu disais, que ce soit le mari qui ramène l'argent, mais tu as encore ce sentiment d'infériorité qui fait que, mais non, mais je peux pas lui imposer ça parce que je ramène rien à la maison, je fais rien. Oui. Ben non, stop. Ouais. Donc déjà le je fais rien, il est faux. Tu fais pas rien. Mais elles le disent. Oui. Mais c'est vrai qu'effectivement on a, et moi je m'inclus dedans. Hein. Je m'inclus dedans. J'ai eu ce sentiment-là que je n'ai plus au jour d'aujourd'hui, mais j'ai eu ce sentiment-là en me disant mais je ne peux pas rien faire. C'est tout à fait normal que je fasse tout. Quand même, lui, il travaille, le pauvre. Ah oui, voilà. Et puis avec le pauvre en plus, voilà, on se dit, on remet une couche en plus. C'est ça, quoi. Non, mais c'est... Et donc, oui, c'est monsieur travail. Et oui, on ne peut pas leur demander, effectivement, des tâches qui sont faites, effectivement, à des moments T. Par exemple, si à midi, vos enfants rentrent pour manger, oui, vous n'allez pas attendre que monsieur rentre à 10h, forcément. Ben oui, c'est à vous de le c'est faire, la logique, forcément. Sur certaines choses, on n'a pas le choix, et c'est tout à fait normal. Mais ça doit être contrebalancé par des moments où, quand ils peuvent et qu'ils sont là, ils mettent la main à la pâte. Ouais. C'est ça. On a besoin de ça. On a besoin de ça. Et déjà ça, j'ai envie de dire, si c'était fait dans tous les foyers, je pense qu'on parlerait un peu moins de burn-out aussi, parce que justement, le problème serait tout autre. On se rend compte que finalement, c'est pas que ça la solution, mais il faut se l'avouer, c'est une grosse partie quand même du problème et de la solution, moi. Ah oui, c'est une très très grosse partie. Hein. Franchement, c'est une très très grosse partie. Après, il y a la partie aussi, la société aussi. Bon, c'est vrai qu'on est vraiment sur un modèle de maman parfaite. Et c'est vrai que ces schémas-là font mal. Font mal. Des fois sur Insta, tu vois des comptes. Moi, je conseille souvent, désabonnez-vous des comptes des mamans que vous trouvez parfaites. Hein. Ça, si ça vous fait du mal, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Quoi. La maman, elle est brochée, elle est maquillée, elle est filtrée surtout. Non, mais c'est vrai. Quoi, elle a tout fait, etc. Il y en a au gros compte, qui peuvent se permettre ou qui, faut laisser tomber, quoi. Faut être sur des comptes où c'est la vraie vie, quoi. Où on est dans le dur, où on voit que c'est pas tout beau tout rose, mais voilà, on fait face, on tient bon, on est aidé, parce que c'est vrai que des fois ce schéma de la mère parfaite, il nous fait mal, il nous fait mal sur la maternité, il nous fait mal sur la parentalité, le fait d'être bienveillant, les Montessori et compagnie.
voilà, il faut prendre ce qu'il y a à prendre un peu de partout, ce qui vous convient à vous. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Franchement, je fais pas du Montessori, mais il y a des jeux de Montessori que j'adore, donc j'achète pour mes enfants. Enfin, j'ai fait un post sur l'allaitement parce que je n'ai pas du tout kiffé allaiter. Voilà, j'ai pas aimé ça. J'ai trouvé que ça fait mal, et voilà. Et j'ai pourtant tout fait. Donc voilà, c'est vrai qu'on a beaucoup de pros allaitement sur Insta, etc. Donc prenez ce que vous devez prendre et ne culpabilisez pas de pas être comme les autres, quoi. Enfin, moi, je pense que je suis unique dans ma façon d'être maman, et on l'est toutes, en fait. Et heureusement, quoi. On peut pas se ressembler. Non, on a chacune sa maternité, et puis l'épreuve de la vie fait aussi qu'on se construit la maternité. Et je te rejoins quand tu disais de prenez ce qui vous convient. Aujourd'hui, on a l'impression que dans la maternité, les mamans ont envie de cocher le maximum de cases, en fait. Alors qu'en fait, c'est pas un jeu de bingo où on coche toutes les cases. On prend la case qui nous correspond, et puis si ça ne correspond pas, on est OK avec ça. Je coche aucune case, tu vois, aucune case, ni vêtements, ni machin, ni cododo, je coche aucune case, tu vois, mais parce que j'ai pris tout simplement ce qui me convient. Mais voilà, c'est ça. Le cododo, ça me convient pas, tu vois, par exemple. Voilà, et effectivement, toutes ces choses-là, on peut pas les énumérer, mais toutes ces choses-là font qu'on se fait du mal à vouloir être parfaite, alors qu'il faut juste essayer d'être une bonne maman, bienveillante avec ses enfants. Et avec soi aussi. Avec soi-même, s'écouter soi-même, avoir du temps pour soi, savoir ce qu'on veut pas aussi dans la vie, c'est hyper important. Se faire respecter en tant que maman, en tant que femme. Et puis voilà, exister en tant que femme, mais pas subir. Moi, c'est ce que je dis souvent, mais j'avais vraiment l'impression de subir ma vie, hein. Mais c'était terrible, quoi. Je marchais, je faisais, en fait, j'étais comme un robot, quoi, quand j'étais en burn-out. Tu n'as pas d'émotion, tu es complètement... on parle beaucoup d'épuisant émotionnel, mais c'est ça, quoi. C'est vraiment... Tu n'as plus d'émotion, tes émotions sont complètement bafouées, et tu fais pour faire. Un peu en mode automatique, en fait. C'est ça. Donc tu n'en ressors rien de positif. Et je te dis franchement, même être avec mes enfants, il n'y avait rien de positif. Et c'est là où je me suis dit stop. C'est là où je me suis dit stop. Donc voilà. Donc vraiment, je souhaite beaucoup de courage aux mamans qui sont en burn-out. Je n'hésitais pas à venir me contacter sur ma page Instagram, Maman à Burn-Outée, pour échanger, pour discuter. Et puis surtout, allez voir un professionnel, faites-vous aider, demandez à votre sage-femme, n'hésitez pas à aller voir votre gynécologue. Enfin, voilà, il y a plein de professionnels qui peuvent vous aider, vous orienter pour être aidé et guidé. Parce que seul chez vous, ça sera compliqué pour s'en sortir. Voilà. Ok, mais je pense qu'on a... Si t'as tout dit, on a pratiquement le beau mot de la fin, là, en fait, voilà. Écoutez-vous, voilà. Faut pas effectivement se dire, parce que je ne ramène pas l'argent, parce que, voilà. Écoutez-vous, faites-vous confiance, et puis ne restez pas seul. Clairement, c'est, je suis vraiment d'accord avec toi, quoi. C'est ça. Je pense qu'on a essayé de faire, le tout, quand même, la mine de rien. Est-ce que tu aurais encore d'autres choses à rajouter, Tolérance, ou... c'est pas mal. C'est bon. Merci pour tout. Merci pour ce podcast. De rien. C'est hyper intéressant pour moi d'échanger sur ce sujet. Et puis pour moi aussi, c'est quand même me dire que j'ai vraiment fait plusieurs pas en avant. De pouvoir en parler, parce que bon, c'est pas évident. Franchement, c'est pas évident. C'est des sujets très personnels quand même. Donc voilà. Donc je suis vraiment contente que tu m'aies proposé ce podcast, et voilà, j'encourage toutes les mamans dans ce combat. Voilà, parce que c'est important, faut se battre pour ce qu'on est, et vous allez vous en sortir. Voilà, vous allez vous en sortir, même si vous êtes dans le dur là aujourd'hui, vous allez vous en sortir. On y arrive. Il y a du mieux après, voilà, c'est ça. Le message d'espoir, c'est que voilà, comme on dit, je sais pas, c'est pas bien de le dire forcément, là, pas tout passe, mais je veux dire, si on se fait confiance, on se fait aider, et on se dit à un moment donné stop,
C'est le fameux stop qui va être le début justement du cheminement et de la guérison. Mais il faut oser se dire à un moment donné, ouais, ce que je vis, c'est pas normal. Je peux pas tout supporter toute seule. Je ne peux pas tout gérer toute seule. Je suis une bonne personne, même si j'arrive pas à gérer tout toute seule. Ça, faut être ok avec ça, ouais. Tout à fait, ouais. Ok. En tout cas, ça a été un plaisir d'échanger avec toi. Merci. Ouais. C'était vraiment important, voilà, par rapport au fait que j'ai découvert ton compte. Je me suis dit, tiens, je pense que tu as un beau message à passer parce que j'ai aimé le côté où tu donnes pas de conseils en fait. Tu délivres ton expérience, tu partages, mais on sent jamais ni jugé, ni inférieur, ni se disant, ben, en fait, ouais, je vais trouver des conseils. Non, je vais trouver une porte où frapper, un espace où me livrer, mais pas de conseils parce que tout est propre à chaque situation, Oui. à chaque famille. Et c'est ça qui m'a plu quand j'ai lu, quand j'ai parcouru ton profil. Et je me suis dit, tiens, il faut que je l'appelle en fait. Ben, merci beaucoup. Hein. Merci. Non, mais merci à toi pour Infiniment. ta confiance en tout cas. Merci. Ok, bonne journée Tolérance. Je te dis à Bonne journée à bientôt. toi. Au Merci, revoir, à ciao. bientôt.